Je ne sais pas quoi un peu penser de cette situation-là, mais euh, je suis un peu partagé un peu par tout ça. Et, et ça me fait pas forcément plaisir un peu de voir ça, mais ouf, deux cas un peu de problèmes un peu ben bon. Je sais pas si c'est des problèmes importants. Des problèmes importants ou des problèmes trucs. Le cas Donnarumma et le cas Hakimi un peu au PSG en ce moment. Surtout le cas Donnarumma, vous l'avez pu un peu le voir un peu dans divers articles, comme les articles qui apparaissent un peu là. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées un peu. Déjà, ce truc de Mercato, Donnarumma voulait une prolongation de contrat, mais il n'a pas réussi à l'avoir justement parce que apparemment il demandait un peu beaucoup et, et il a un peu, je dirais un peu un petite guerre un peu avec le club. Et maintenant, comme d'habitude, on a décidé de le mettre un peu hors du groupe contre dans le match contre Tottenham qui sera joué mercredi. Ouais, c'est mercredi, ouais. C'est aujourd'hui que ça se joue, le match contre Tottenham, le match de Super Coupe d'Europe. Et la mise à l'écart de Donnarumma montre un peu comment souvent le football est cruel. Mais bon, Donnarumma, faut aussi avouer, Donnarumma, s'il a fait une très belle saison, s'il prend les 5 derniers mois, c'est très bon. Les 4 saisons qu'il est là depuis au PSG n'étaient pas forcément des saisons bonnes. Il n'y a que l'année passée là où il a été vraiment bon. Réalisation de contrat un peu est particulière. Elle entre un peu dans un moment où ce n'est pas forcément optimal pour le club, mais souvent ce qui me tue un peu, mais bon, le club est toujours plus important que le joueur, hein, c'est tout. C'est que ce genre de situation comme Donnarumma au PSG, c'est arrivé beaucoup au club, avec les Qataris et surtout Nasser. C'est la même chose que j'ai vu avec Mbappé, c'est la même chose que j'ai vu avec Thiago Silva à un moment donné, c'est la même chose que j'ai vu avec plein de joueurs du PSG à un moment donné. Il y a toujours cette situation où quand le joueur est dans une négociation de contrat particulière, toujours Banana, j'ai dit Mbappé, je pense, ouais, ça finit un peu comme ça et je peux comprendre un peu comment les gens, quand ils regardent un peu Nasser, un peu comme une sorte de capot là, réagissent un peu. Même si je dis mes torts sont un peu partagés. Pour moi, dans une situation comme ça, c'est un peu difficile, un peu, hein, et c'est compliqué, hein, surtout quand tu as un joueur comme Donnarumma qui a été parmi les joueurs les plus importants de la saison l'année passée. Tu vois, j'ai été le club et ça permet même aussi de rappeler une chose, hein, les joueurs. Et ça, c'est même ce truc, hein, les joueurs ne sont que des passants, ne que des passants. Et ça même, je pourrais même ajouter même plus loin. Les... Quand vous travaillez dans une entreprise, vous n'êtes que des passants. L'entreprise, même si vous mourrez demain, l'entreprise peut vous en place en 5-10 minutes. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, donnez le maximum de votre capacité dans ce que vous faites, mais ne mettez pas votre cœur dans une entreprise. Surtout quand c'est une entreprise que vous n'avez pas fondée. Travaillez, faites un bon travail, euh, soyez compétent, mais ne cherchez jamais à mettre le cœur. Ça même moi aussi, je l'ai appris dans ma vie un peu aussi, ces 2 dernières années. Ne jamais mettre, ne jamais mettre son cœur, son âme dans une entreprise que tu n'as pas connue. Même d'ailleurs, même dans le truc, un projet que je fais avec quelqu'un, je me suis rendu compte que j'étais là en train de donner, toujours comme vous voyez, moi je suis quelqu'un, vous comprenez, même ceux qui tiennent ma page YouTube, que je tiens à ma page YouTube là, que je suis quelqu'un que si je me donne à quelque chose, je me donne à fond. Même si c'est parfois maladroit, même si c'est trucs, je sais qu'il y a des gens, ils auraient arrêté YouTube depuis, moi je m'arrête pas.
et tout. Mais il faut pas devenir un peu le sorte de pion de gars, surtout quand tu as cette personnalité-là. Parce que souvent, il y a des gens qui sont très, comment expliquer, je sors un peu du sujet, hein. J'aime souvent sortir du sujet comme ça, là, mais c'est un peu, moi, je pense que c'est quelque chose que j'aime bien envie de faire partager. Il faut faire très attention quand tu as une personnalité dévouée, que les gens ne te prennent pas un peu comme ce gars dévoué qui va les apporter quelque chose. Ah, lui, il aime travailler, je vais l'utiliser comme un pion et autres, tout là. Le moment où tu sens ça, parce que moi, on m'a beaucoup fait ça. Oh, c'est même dernièrement, j'ai senti un peu ça dernièrement, même avec un peu les trucs, j'ai dit, je veux pas être ce gars-là. Je vais pas faire ça, je vais pas faire cette erreur-là. Parce que j'ai fait cette erreur-là par le passé. C'est-à-dire, tu te donnes à 110%, tu viens tout, tu pars un peu avant les autres, parce que mentalité, après, tu fais une erreur et autre, on se sépare de toi comme si tu n'es de rien n'était, alors que tu t'étais investi énormément dans les trucs. Donc, moi, maintenant, je donne le minimum dans les choses, des choses que je n'ai pas construites. Et je passe d'abord en priorité les choses que je suis en train de construire. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Et même dernièrement, je devais faire un truc une semaine là. J'ai dit à la personne, non, je préfère aller à Sali ou quelque chose comme ça. Parce que je disais, ah ouais, je vais booker une interview, nanani, ouais, il faut que le truc tourne. Après, j'ai dit, attends, c'est même pas vraiment le truc que tu as construit, c'est même pas le truc que tu as fait. Tu vas faire ça encore et tu vas être le dernier dindon de la face, pardon. Ouais, baisse le pied. C'est ça. Et c'est la même chose un peu que je dirais aux footballeurs en général, hein. Dans les clubs que vous êtes là, vous n'êtes que des passants, les gars. Vous n'êtes que des passants et tout. Et du jour au lendemain, on peut vous jeter comme une vieille chaussette. Et Donnarumma, un peu, c'est l'exemple type de ça. Les joueurs sont des passants, les gars. Les joueurs des passants, c'est comme ça, un peu, c'est la loi du football. Et tout. Et j'espère que Donnarumma pourra trouver chaussure à son pied parce que il est parmi les meilleurs gardiens du monde. Et peut-être même le meilleur gardien du monde actuellement. Sa situation n'est pas forcément agréable. Mais c'est le monde du foot. C'est comme ça se passe comme ça. Et voilà, quoi. Et puis, il y a une autre petite polémique aussi, que j'ai vu la semaine dernière aussi qui m'a interpellé. Le cas Hakimi avec ses désirata de Ballon d'Or. Hakimi a fait une saison exceptionnelle cette année. Je pense que c'est quelqu'un qui, pour moi, méritait vraiment d'avoir le plus de temps possible à se reposer parce qu'il a fait une saison exceptionnelle, il ne s'est pas arrêté. Et aussi, il a montré dernièrement dans la dernière interview qui était passée sur Canal+, ses désirata pour avoir le Ballon d'Or. Je trouve que il n'a pas tort de vouloir avoir le Ballon d'Or, mais dans ce que l'image de l'équipe a renvoyé, c'est-à-dire le collectif, etc., etc., ça tombait un peu mal. Ça tombait un peu mal, ça tombait un peu mal de dire ça parce que moi je pense que la communication qui aurait dû avoir un peu avec tous les joueurs et tout, c'est de dire que l'important c'est toujours qu'on fasse une bonne saison et autres, donc qu'importe que le ballon d'or, même si tu penses, même si tu veux avoir le ballon d'or, et je peux comprendre que lui aussi il a envie d'avoir le ballon d'or, mais qui garde toujours, qui est, c'est-à-dire que la communication du club, des joueurs, doit toujours se mettre sur le collectif avant tout. Nous, on ne pense pas au ballon d'or, on pense à la saison prochaine et c'est qu'on pourra gagner encore la saison prochaine, à refaire un peu ce qu'on a fait à la saison prochaine. Je parle de truc. Il a le droit de vouloir avoir aussi sa récompense personnelle et autres et tout, surtout pour l'extraordinaire saison qu'il a faite. Euh, je pense aussi que c'est quelqu'un qui a révolutionné ce poste-là. Je crois que Hakimi révolutionne ce poste-là. Et surtout qu'il faut comprendre un peu que quand il était venu au PSG, il était plus très en forme un peu, hein, les deux dernières, les deux dernières saisons avant cette saison-là, il n'était pas très très en forme, mais il était plus aussi au niveau de l'Inter, là, qu'il avait. Et là, je suis bien content de voir l'incroyable niveau qu'il a, le truc qu'il a et tout. Il mérite vraiment un truc là-bas. C'est un grand joueur africain. C'est un grand joueur de l'histoire du football africain.
Même si c'est un arrière droit, mais c'est un grand joueur de l'histoire du football africain. C'est un très très grand joueur de l'histoire du football. Et quelqu'un qui, s'il avait été espagnol, truc, moi je suis désolé, Hakimi, je pense qu'à un moment donné, avec la saison qu'il a faite là et la façon de à un moment donné, il faudra se poser la question, est-ce que c'est pas l'un des meilleurs, est-ce que c'est même pas peut-être le meilleur arrière droit de l'histoire du football? Il faudra se poser cette question-là. On va voir encore cette saison et tout. Et ce qu'il a montré la saison dernière là, moi j'ai jamais vu un arrière droit comme ça. Ce n'est pas des superlatifs, c'est pas des trucs, je ne suis pas dans ça. Je suis quelqu'un de très mesuré dans ce que je fais. Et c'est un peu mon truc un peu que je pourrais dire un peu avec Achraf Hakimi et tout. Mais maintenant dans la communication, je pense pas que c'était idéal de tomber dans ce truc-là parce que ça crée des polémiques. Les journalistes tombent dessus, ils essayent de créer euh, comment on appelle ça, il essaie d'écrire un peu, ok, on va créer un peu du drama là-bas parce que c'est un peu calme, ok, la famille Dembélé a dit quoi, voilà, Hakimi, donc ça fait que Hakimi et Dembélé, et souvent c'est souvent, vous savez, souvent c'est les journalistes, tu dis pas souvent, quand vous donnez un peu des des petites trucs bourdes comme ça aux journalistes, les journalistes après montent la sauce, hein. Ils montent la sauce et autres, tout pour créer un peu. Et quand ils montent la sauce comme ça crée des problèmes même entre les clans comme ça. Entre les clans comme ça, il y a des inimitiés qui se créent comme ça. Hein. Faut pas rigoler avec ces conneries là. Hein. Les médias parfois arrivent à créer des situations tendues qui ne devaient pas l'être. Hein. Je suis désolé, hein, mais je sais pas pour les excuser, mais l'équipe est très responsable aussi de ce qui est arrivé à Nice dans ces. Je fais une digression encore. On va me dire j'aime faire les digressions, mais j'adore faire les digressions parce que ça me permet de dire le mot d'ex- euh, de mettre en exergue mon point de vue. L'équipe, par exemple, à un moment donné, quand ils avaient fait la couverture là sur Nicolas Anelka là et tout, ça a envenimé une situation qui n'avait pas le lieu d'être. Ça a participé aussi, ce truc-là, le va te faire, je sais pas quoi là. Ça a participé énormément à créer une situation qui ne devait pas l'être. Parce que dans le vestiaire et tout, dans les vestiaires, ça, c'est une banalité. Si vous connaissez les histoires de vestiaire, les histoires de vestiaire, il y a des joueurs qui bagarrent. Le vestiaire, c'est, dans les histoires de vestiaire, il y a des joueurs qui bagarrent avec l'entraîneur qui insulte la mère du truc et tout dans les vestiaires. Vous savez ce qui se passe dans les vestiaires des joueurs? C'est, c'est ouf, hein? Donc que ça sorte dans le vestiaire comme ça pour envenimer encore la situation qui était déjà pas assez agréable. Non, moi je trouve que truc, mais ça venait aussi de l'entraîneur aussi. Mais bon, l'entraîneur de Menec avait aussi joué un jeu avec les journalistes pendant des années et tout. Les journalistes étaient aussi agacés. Ils disent bon, ils ont pris les trucs de leur source, ils ont dit on va sortir ça pour un peu se venger. Donc c'était un peu tout ici et n'importe quoi. Mais faut faire attention aussi aux trucs des journalistes. Et donc c'est pour ça que si je suis Luis Enrique, je fais très attention à ce genre de situation-là. Il faut pas que le groupe se disperse avec des petites polémiques sur des histoires de ballon d'or ou quelque chose comme ça. Faut qu'on remette toujours ce qu'ils ont montré toute la saison, c'est-à-dire l'image d'un groupe soudé et des gens qui veulent absolument être encore performants cette saison. Et on est dans une saison de Coupe du Monde. Je pense que c'est très important aussi de voir ce qui se passera cette année. Donc voilà, c'était un peu ma réflexion du jour. Euh, Pas grand chose à dire et tout. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.